Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour la suite, nous allons parler donc d'AWS avec ses services. Donc, on a parlé dans la première vidéo donc du cloud d'une manière générale. Maintenant, donc nous allons parler donc d'AWS particulièrement avec ses services pour un DevOps. Donc, dans cette présentation, donc, nous allons voir le pourquoi de cette technologie, c'est-à-dire nos missions et nos croyances, le comment, c'est-à-dire nos valeurs et nos principes directeurs, et enfin, nous verrons le quoi de cette technologie avec des résultats concrets. Voilà. Sans pour autant tarder, nous allons passer au pourquoi de cette technologie. En tant que DevOps, donc au sein de Digitata ID, particulièrement dans notre pôle automation, ou bien en tant que freelance donc chez DSD IT, ma mission donc est d'équiper les apprenants, c'est-à-dire les étudiants ou les collaborateurs, mais aussi nos clients pour qu'ils maîtrisent les technologies donc, qui transforment le paysage informatique mondial. Le pourquoi nous avons adopté AWS donc, réside dans une conviction profonde, c'est-à-dire que l'informatique doit être accessible, sécurisée et capable de soutenir l'innovation à l'échelle planétaire, tout en répondant bien sûr aux besoins spécifiques des organisations. Donc, cette technologie AWS existe pour éliminer les barrières des infrastructures physiques traditionnelles. Ainsi, elle offre donc AWS offre une plateforme où les équipes DevOps, mais aussi les équipes SysOps peuvent bien sûr prospérer. Pourquoi les clients de Digitata IT ou de DSD IT devraient s'en préoccuper d'AWS, bien sûr? Parce que AWS, avec ses 46% donc de part de marché et son réseau mondial donc de 60, plus de 77 pour 77 zones de disponibilité réparties donc dans 24 régions dans le monde, représente donc AWS représente les leaders incontestés euh, du cloud computing public. Bien sûr, c'est du cloud computing public. Cela leur permet donc de répondre aux exigences de conformité, de garantir une haute disponibilité et de servir aussi un public global sans investir donc dans des centres de données physiques, évidemment. Pour nous, le pôle automation, AWS est une opportunité pour nous donc de déployer donc des pipelines CI/CD, d'automatiser donc des infrastructures, de scaler donc des solutions avec agilité, d'aligner alignant ainsi donc notre ambition avec une technologie donc qui redéfinit le standard de l'industrie informatique. Et quand je dis le comment de AWS, c'est-à-dire quels sont nos valeurs et les principes directeurs avec cette solution. Alors, pour traduire donc notre conviction que je viens de décrire dans le pourquoi, en réalité, nous nous guidons donc par des principes dynamiques, c'est-à-dire activer l'innovation, garantir la résilience et promouvoir l'accessibilité. Ce sont des verbes, évidemment, mais ces verbes reflètent notre engagement à encourager l'expérimentation avec les 175, plus de 175 services d'AWS qui assurent la continuité via une infrastructure répartie en zones de disponibilité et rendre la technologie, bien sûr, accessible via des outils comme le free tier ou des portails qui sont en libre service. Donc, c'est accessible à tout le monde. La méthodologie dont nous utilisons, quand je parle donc d'activer l'innovation, je veux dire, nous exploitons la diversité des services AWS, tels que le EC2 dont j'ai parlé tantôt, pour les machines virtuelles, le S3 pour le stockage ou le code pipeline pour l'automatisation DevOps. Cela permet aux apprenants, aux étudiants, aux professionnels ou aux clients donc de tester des idées comme une application, par exemple, vProfile que j'utilise dans mon cas.
dans un environnement donc sécurisé et évolutif. Garantir la résilience, cela veut dire nous concevons donc des architectures haute disponibilité en répartissant donc les ressources donc sur plusieurs zones au sein donc d'une même région, c'est-à-dire deux serveurs web par exemple dans différentes zones en Californie du Nord et ailleurs. Nous utilisons donc des outils comme le VPC pour isoler donc les réseaux et le CloudWatch donc pour surveiller donc les plateformes, assurant donc la continuité même en cas de panne. Promouvoir l'accessibilité, c'est-à-dire nous formons nos équipes à utiliser donc la console de AWS ou des API. Nous configurons donc des comptes free tier avec des alarmes bien sûr de facturation, c'est très important. Nous recommandons donc des régions adaptées, par exemple États-Unis pour des coûts optimisés. Cela démocratise l'accès à une infrastructure mondiale, même pour des projets modestes. Alors, ces commandes donc offrent bien sûr des preuves concrètes de notre pourquoi, démontrant que AWS nous permet, nous les DevOps et bien sûr les SysOps, de Digitata IT ou de DSD IT, de relever des défis complexes avec des solutions qui sont pratiques et évolutives. Et quand je parle donc de quoi, je veux dire, alors les quoi naturellement découlent de nos convictions d'accessibilité et d'innovation et de notre comment, c'est-à-dire l'activation, la résilience et l'accessibilité. Donc offrant des résultats tangibles et percutants. Infrastructure mondiale et sécurisée, cela veut dire avec les 60, plus de 77 zones de disponibilité dans les 24 régions ou plus de 24 régions et 15 zones supplémentaires donc, qui étaient prévues il y a quelques mois de cela, comme dans le Hyderabad, AWS donc fournit une plateforme cloud fiable. Par exemple, une application peut être déployée sur EC2 avec une haute disponibilité en répartissant donc les instances sur plusieurs zones en Californie du Nord ou en Europe. Services diversifiés et spécialisés. Avec ses plus de 175 services inclus, EC2 et RDS, Relational Database Service, pour les infrastructures, et S3 et Glacier pour le stockage, Code Commit et Code Pipeline pour les DevOps, et CloudFront pour la distribution donc, de contenu. Cela permet aux clients donc, de choisir des outils qui sont adaptés, comme le Route 53 que je vais utiliser pour la gestion des DNS dans vProfile. Quand je parle de haute disponibilité et reprise après sinistre, en fait, en répartissant donc les ressources sur plusieurs zones, exemple 2 serveurs par zone, AWS nous garantit donc la continuité. Les régions multiples facilitent la reprise après sinistre, avec des configurations qui sont bien sûr avancées pour les projets critiques. Et quand je parle de conformité et expansion globale, je veux dire, par exemple, les régions qui sont localisées, exemple Espagne, Suisse, etc., répondent aux exigences de conformité sur la résilience des données. Tandis que les points de présence Edge accélèrent l'accès à un public mondial sans nécessiter donc des centres de données locaux. Et quand je parle en dernier d'économie et de formation accessible, par exemple, le free tier que je vais utiliser donc dans cette démonstration donc permet aux étudiants donc ou aux professionnels bien sûr de Digital IT ou de DSD IT donc de pratiquer sans frais initiaux avec des alertes de facturation donc pour éviter les dépassements. Tandis que les sessions pratiques renforcent donc leurs compétences en SysOps et en DevOps. Alors, ces résultats que je viens d'énumérer donc transforment nos convictions, nous, Digital IT ou DSD IT,
un avantage opérationnel, permettant donc aux clients de déployer des infrastructures qui sont robustes, d'automatiser donc bien sûr leur processus et de scaler donc leur solution mondiale tout en maîtrisant donc les coûts et en respectant donc les normes de sécurité. Chaque service de AWS devient un levier pour atteindre donc des objectifs stratégiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la première démonstration AWS avec la stratégie Lift and Shift.